On va continuer encore les filtres. Alors on va associer à ces filtres, aux filtres en fait, les opérateurs suivants AND, OR et NOT. Et les syntaxes restent quasiment les mêmes. Alors pour appliquer par exemple les conditions, les opérateurs AND, on peut les associer, les additionner. Donc du coup le premier syntaxe, on fait select les noms des colonnes, from suivi du nom de table, where condition 1 et condition 2, etc. etc. Et la même chose pour le or. Voilà, donc on va pouvoir appliquer cela. On va appliquer cela à notre table customer. Donc on va faire customer avec l'ID égal à 2 et en même temps l'adresse inférieure à 80. Alors, donc je vais faire customer ID égale à 2. On va utiliser ça. Non, ah ouais. Ouais, je remets ça parce que je l'avais dit tout à l'heure. Alors, 80, strictement inférieur à 80. Et ID store égale à 2. Donc, je mets end. Voilà. End store ID. Store ID égale à 2. Et donc il va sortir, il va filtrer en fait en fonction de ces conditions que je lui ai données. Alors il y a un problème. Alors il me dit quoi? Alors je regarde tout simplement. Ah, il y a un problème. Alors, il me dit. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Je comprends pas. Alors que j'ai bien mis store adresse ID. Alors, adresse ID. C'est bien adresse ID. Hein. Alors, pourquoi il me fait ça? J'ai l'impression qu'il a exécuté juste le bout, en fait, alors que je lui ai dit d'exécuter entièrement. Alors, je pense qu'il y a un petit souci parce qu'en fait, comme j'ai sélectionné cette partie, MySQL Workbench a dû voir que je veux seulement exécuter cette partie. Voilà, je pense que c'est pour ça, donc il n'y a pas d'autre souci. Alors, voilà, donc, du coup, il va lancer ma requête en respectant ces conditions avec le store ID inférieur à 80. Donc quand on regarde, le store ID est inférieur à 80. Non, le adresse ID inférieur à 80 et puis le store ID égal à 2. Donc il va sortir, il va extraire et filtrer en fait les données en fonction des conditions que je lui ai données. Voilà, après je peux aussi utiliser cette condition. On peut ajouter plusieurs OR, plusieurs AND, tout dépendra de ce qu'on recherche en fait dans les bases. Voilà. Alors, si j'applique la deuxième formule, je vais prendre ID inférieur à 30 et OR active égale à 0. Et donc là, ID inférieur à 30, c'est ça, hein, strictement inférieur à 30. 30. Et puis je précise active égale à 0. Alors active égale à 0.
active égale à 0. Voilà, on va voir ce que ça va nous donner. Et active égale à 0, ça veut dire qu'il va retrouver, il va sortir ça. Et puis regarder tout ce qui est en fait il va regarder les deux conditions en se limitant tout simplement à adresse qui est égale à 30, inférieur à 30, donc 28 ici, et puis en même temps il va regarder active égale à 30 égale à 0, et donc je vais lancer la requête. Alors toujours la même situation que tout à l'heure en fait. Donc du coup c'est pas juste un bout de code que je vais lancer, c'est tout le code. Voilà, donc du coup ce qu'il va faire, c'est qu'il va ressortir Sandra Martin, et il va voir que voilà, Sandra est bien dans les conditions adresse ID inférieure à 30, c'est bien 20. Ensuite active égale à 0. Voilà, donc il va ressortir juste un enregistrement bien précis. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur ça? Si je peux lancer aussi la condition de where not active, alors dans ce cas je reviens ici, je mets est-ce que ça va marcher? Oui, l'idée c'est de sortir toutes les conditions, en fait, d'extraire les tables avec les zéros, en fait, avec active égale à 0. Alors, est-ce que ça va marcher? Voilà, donc c'est exactement ça. Donc un autre active, ça permet d'extraire tout, on va dire les enregistrements avec la valeur de active égale à 0. Donc la valeur de active égale à 0. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Donc on peut combiner plusieurs opérateurs avec la clause where pour filtrer en fait les données dans une base de données. Donc voilà, donc je résume l'utilisation de clause select pour extraire tout, pour extraire les données dans une base de données, dans une table de données, et ensuite l'utilisation de la clause where pour filtrer les données.